Bonjour à tous, on se retrouve pour découvrir un nouvel animé de cette saison printanière qui s'appelle Your Forma. Alors, si vous avez déjà joué à Detroit Become Human, c'est un petit peu dans le même style d'univers au niveau de la technologie, au niveau de ce qu'on a réussi à faire avec l'intelligence artificielle. Si on veut, il y a des différences bien évidemment, mais moi c'est la grosse vibe que ça m'a donné pendant une bonne partie de l'épisode. Concernant l'épisode en lui-même, le rythme est un petit peu brouillon, un petit peu confus, très sincèrement. Donc ça commence avec un début de scène qu'on reverra plus tard dans l'épisode, donc mais sans que ça apporte vraiment un nouveau contexte ou quelque chose de plus. Donc c'est pas très très important pour le coup. Et je sais pas si c'est parce que je n'ai vu aucun opening des autres animés pour le moment, mais ça fait tellement bizarre d'avoir après cette micro-scène dans un univers que tu connais pas encore un opening qui est un petit peu chaotique, je trouve, surtout quand tu sais pas vraiment dans quoi tu t'embarques. Donc bref, les premières impressions sont pas forcément folles. Après, pour ce qui est de l'épisode en lui-même et de ce que l'anime propose, je trouve ça assez intéressant. Grosso modo, donc on suit alors ce qu'ils appellent des amicus, donc c'est-à-dire deux robots avec une intelligence artificielle qui les fait passer globalement pour des humains. Si t'es pas au courant, tu vois pas la différence. Qui sont tous les deux détectives et qui vont devoir enquêter sur une série de meurtres réalisés par des amicus sur des humains. La société qui est à l'origine de cette intelligence artificielle, bien évidemment, prétend que mais ce n'est qu'un cas isolé, ça n'arrive pas sur la majorité de leurs machines et qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Moi, personnellement, l'intelligence artificielle, je pense que le jour où elle comprendra que c'est nous le problème, voilà. En vrai, les aliens me font moins peur que l'intelligence artificielle, très sincèrement. Mais bon, j'ai un côté misanthrope qui fait aussi que je n'ai pas du tout confiance dans l'humanité et que je pense pas qu'on est sauvable. Bref. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que le coupable tout désigné est un robot du même modèle que l'un de nos deux inspecteurs. Alors, les noms m'échappent, là, pour le coup. Ça va venir avec le temps en regardant les épisodes. Et a priori, ces modèles-là, il y en a eu que 3 qui ont été construits. Un qui a déjà été, je crois, qui est en détention, ou qui a été détruit, je ne sais plus très bien, et un autre qui a disparu. Donc, le seul coupable potentiel à ce moment-là de l'enquête, c'est notre détective, qui va être soutenue et défendue par sa coéquipière, qui, elle, semble être capable de plonger dans le cerveau des gens, dans leurs souvenirs, quoi que ça veuille dire. On a même pratiquement un truc par rapport au rêve également. Et donc en gros, elle va essayer de comprendre, bah, est-ce que c'est bien du robot dont on parle? Est-ce qu'il y a des indices qu'on peut trouver? Voilà. Et ce qui va permettre de... Comment dire? Très rapidement, son collègue va être innocenté pour une raison très simple, c'est-à-dire que bah, une de ses connaissances enfin une de ses connaissances, sa propriétaire, je crois, a été attaquée par le même type de modèle. Sauf que bah, lui était en détention à ce moment-là, puisque la police, je crois, de Scotland Yard, donc au Royaume-Uni, était certain que c'était lui, donc ils l'ont fait enfermer. Sauf que bah, du coup, comme l'autre a été attaqué, ça peut pas être lui. Et alors, on nous parle de plein d'affaires différentes. Honnêtement, c'est très confus. J'ai pas très très bien compris ce qui s'est passé, mais en gros, le mari de cette femme-là a été tué. Et ça peut potentiellement être lié. Enfin, c'est un premier épisode, honnêtement, qui est très 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 confus sur ces informations. Si on doit faire un exemple de mauvais premier épisode, de mauvaise première introduction à un univers, je pense que cet épisode-là, je le prendrai en cas d'école dans les trucs récents qui sont arrivés. Voilà. Et du coup, l'épisode se termine avec nos deux androïdes, du coup, qui se disent, bah, il va falloir qu'on aille voir celle qui est à l'origine de tout ça. Donc, qui est une ancienne élève d'un collège, enfin d'un collège, d'une université
dont ils ont des indices par rapport au cas, par rapport au meurtre. Et en gros, il s'avère que c'est a priori donc la mère des androïdes, en tout cas du modèle spécifique qui est incriminé dans cette affaire. Voilà, je suis vraiment désolée, ça paraît très certainement très confus, ça doit pas être super à écouter, mais j'avoue que j'ai un petit peu du mal à savoir quoi dire sur sur ce premier épisode, à part que pour le coup, l'univers m'intéresse beaucoup, même si du coup ça fait très détroit. Les personnages ont l'air d'être intéressants. Bon, le principe de pouvoir plonger dans le cerveau des gens, rien d'extraordinaire qu'on n'ait pas déjà vu, donc j'attends de voir ce qu'ils vont pouvoir proposer. Après, voilà, c'est vraiment juste au niveau de l'introduction des éléments, c'est un petit peu cafouillis, un petit peu brouillon, donc ça rend l'épisode un peu compliqué. Mais bon, sinon, je vais quand même continuer à regarder les épisodes pour voir un petit peu où ça va. Et si vraiment ça devient insupportable, j'arrêterai, je vous le ferai savoir, quoi. Mais bon, si j'ai survécu à Wong the Reg Priority, et si j'ai survécu surtout à la première saison de Demon Slayer que je ne pouvais pas piffer, ça va. Je pense on est plutôt tranquille. Voilà, voilà. Si vous avez vu cet épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai cru comprendre que c'était adapté d'un roman, donc ça peut peut-être expliquer un petit peu pourquoi l'adaptation est cafouillie. Mais voilà, si vous avez des informations aussi sur sur le roman, si possible sans trop spoiler l'intrigue, ce serait plutôt une bonne chose, vu que ça a l'air d'être un truc de détective et moi ça fait partie des genres que j'aime beaucoup. Ça peut toujours être sympa, mais voilà. Si vous avez quelques petites infos à me communiquer en plus, je suis preneuse pour le coup. Voilà, voilà. Sur ce, eh ben, je vous propose, si ça vous a intéressé, qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2. Et puis sinon, bah, merci de m'avoir écouté malgré tout. Voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et à bientôt. Allez, bye les gens.